Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 29 octobre 2023. On se retrouve pour faire le point donc sur la journée de jeudi, donc jeudi prochain. Et on va faire le point sur cette journée qui s'annonce très agitée avec une violente tempête qui pourrait toucher notre pays. Donc on a un peu plus d'informations comparé encore à hier. Là on a un peu plus d'informations sur sa localisation. Maintenant, on sait que voilà, la Bretagne devrait être touchée donc par cette violente tempête. Donc c'est une bombe météorologique, hein. Elle devrait être touchée. Donc après, il faudra voir si c'est le sud plutôt de la Bretagne ou le nord de la Bretagne ou la Bretagne complètement, hein, pour avoir vraiment si c'est en tout cas au plus fort. Mais la Bretagne devrait être touchée. Donc on attend des vents vraiment importants. Voilà, je ne confirme rien encore, hein, car c'est voilà, ça, au niveau de la localisation, au niveau de l'intensité, c'est pas encore très sûr. Mais au niveau de la localisation, on a quand même voilà, quelques informations de plus comparé à hier. Voilà, je disais que ça pouvait être possiblement entre la Bretagne et également la Charente et les Hauts-de-France. Là, on a un scénario qui commence un peu plus à se dessiner entre la Bretagne, la Charente possible. Alors c'est voilà, c'est un scénario qui est possible, mais bon, on verra. Mais donc la Bretagne peut être possiblement fortement impactée par donc cette violente tempête. On attend des vents extrêmement importants, hein, à l'intérieur. On attend par exemple des vents qui pourraient aller jusqu'à 140 km par heure. Sur les côtes, on pourrait aller jusqu'à de 150 à 170 km par heure, voire même 180. Donc voilà, des vents vraiment très importants dont il faut vraiment surveiller. Après, hors Bretagne, on ne sait pas si ça touchera beaucoup plus les Hauts-de-France, beaucoup plus la Charente, beaucoup plus la Normandie. Bon, il y a encore des incertitudes, mais une bonne moitié centre du pays, hein, et une bonne moitié ouest, nord-ouest du pays devrait être touchée. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. On attend vraiment une très violente tempête, pas très large, mais qui va permettre donc au vent de rentrer bien dans les terres. Et donc il faudra surveiller, hein, car évidemment, en cette période de l'année, les feuilles ne sont pas totalement tombées des arbres. Et également avec des vents aussi importants, ça pourrait être historique, hein. Peut-être pas forcément historique parce qu'on a déjà eu des tempêtes de ce genre, mais vraiment exceptionnel. Voilà, ça s'annonce vraiment exceptionnel. Donc on attend pas mal de dégâts, hein, si ça arrive. Donc au niveau des arbres, comme je vous ai dit, il y a encore des feuilles sur les arbres, et c'est assez inquiétant, hein, car ça va encore plus augmenter le risque de chute d'arbres. Et voilà, ça risque de faire encore plus de dégâts. Et donc, il faut faire attention. Faut faire très attention. On risque d'avoir de nombreuses coupures d'électricité. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Notamment, ça arrive en pleine nuit, donc bon, c'est compliqué. Je parle pour la Bretagne, hein, parce que pour les Hauts-de-France, par exemple, ça touche vraiment les Hauts-de-France, ou même les régions centres. Voilà, on verra un peu plus, on fera un peu plus attention qu'en pleine nuit, bon, voilà, il faut surveiller. Donc des vents très importants. Je vais vous faire voir d'ailleurs avec UKV, hein. Alors attention, hein, c'est un scénario voilà, c'est un scénario qui est un peu plus violent que les autres. Donc voilà, c'est pas forcément le scénario qui va l'emporter, hein, mais voilà, c'est un scénario parmi les autres. Donc il y a ce scénario-là, il y a un scénario qui part du côté du sud de la Bretagne un peu plus. Là c'est plus nord de la Bretagne pour UKV et le KMO aussi. Donc là on voit qu'on a des vents quand même jusqu'à 140 km/h dans les terres, 130, hein, voilà. Donc ça fait du 140 et en plus en maille fine, ça pourrait donner du coup des rafales à 140, 145, pourquoi pas. Alors je parle bien sûr du côté de la Bretagne. Du côté de la Normandie, on serait sur du 130, 130 localement 140. Pareil, si ça arrive vraiment du côté de France, donc de violentes rafales. Voilà. Donc ça c'est pour le scénario à UKV, hein. Donc ça c'est sur un UKV. Qui est en accord avec UKMO et certains modèles. Maintenant on passe au scénario donc de CEP qui voit donc un scénario beaucoup plus du côté région, voilà, du côté vraiment centre de la Bretagne. Donc là c'est toute la Bretagne qui serait touchée par de violentes rafales
et pas uniquement une partie nord qui serait touchée. Même si globalement sur les modèles, de toute façon, la Bretagne va souffrir, hein, ça c'est sûr. La Bretagne va vraiment bien souffrir de cette tempête. Sachant qu'on a une possible deuxième derrière. Donc derrière la deuxième, il faudra surveiller de très près aussi. Mais donc, il faudra surveiller. Donc ça c'est pareil, hein. Donc là il y a un peu moins précis, donc c'est normal. Mais là on aurait des vents à 140, bon, dans les 160, 70 en maille fine. Et donc 140 dans les terres, voilà, hein. Et ensuite il y a un scénario GFS. Donc le scénario GFS qui est pas privilégié actuellement, hein. C'est pas le meilleur scénario. C'est pas le scénario qui devrait être retenu normalement, je dis bien normalement. Voilà, hein. Qui voit des vents importants et aussi, hein, voilà, ils sont 120, 130. Donc ça pourrait donner 140, 150 côté des côtes, une nouvelle fois. Et par contre, les vents rentrent bien dans les terres, hein, comparé à certains modèles. Là, les vents rentrent vraiment bien dans les terres. On attend quand même du 120 du côté des Hauts-de-France. Alors là, il y a un peu du mal. Sur la version de Météo Ciel, il y a du 120. Hein, donc là, voilà, de très fortes rafales. Et on voit la deuxième, je crois, derrière. Alors, je sais pas si on la voit. Elle est là. Ouais. Elle est juste ici, on la voit la deuxième. Qui pourrait nous concerner pour la journée de samedi. On verra celle-ci aussi à l'explosive. Hein, à une nouvelle fois explosive. Donc il faudra la surveiller. Hein. Il faudra surveiller de très près. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la Bretagne devrait être touchée de plein fouet donc par cette tempête. Voilà, on sait déjà que la Bretagne devrait être touchée. Peut-être pas forcément plus fort, notamment sur la partie sud, mais sur la partie nord, il faudra vraiment surveiller. Voilà, il faudra vraiment surveiller partie nord, du côté des îles de Ouessant, pareil, hein, il faudra surveiller de très près, du côté de Brest, Quimper, tout ça, hein, toutes ces villes-là en bord de côte, il faudra surveiller. Hein. Déjà que notamment on attend déjà, hein, on en parle déjà, d'une très forte agitation en mer au niveau donc des vagues. Donc il faudra surveiller ça aussi. J'en reparlerai certainement plus tard, hein, c'est pas encore très sûr. Mais on attend quand même des vagues assez importantes. Donc ça va peut-être renforcer le risque de vague submersion. Et on va surveiller ça aussi. Ensuite, je vais revenir un petit peu au niveau des paramètres qui font que on a cette tempête. Hein. Voilà, on a un très bon jet, hein, comme vous voyez ici. Hein. Un très bon jet très actif, hein, avec des vents ici, comme vous voyez, à plus donc de 350. Hein. Donc là, on a peut-être des pointes à plus de 350 localement, hein, là-dedans. Hein. On est entre 140 et 150. Et donc c'est ce jet très important, dû à un très gros conflit masse d'air, qui va faire justement que la tempête va se creuser très rapidement et devenir explosive. Voilà. Et c'est à partir du moment où ça va devenir explosif qu'il faudra surveiller les vents, la localisation et voilà. Vraiment les dégâts risquent d'être vraiment très importants liés à cette tempête. Donc pour le moment, pas encore de nom, mais à savoir que si le scénario donc des 120 du côté des terres et par contre des 150 à 170 du côté de la Bretagne et donc des côtes, on risque très fortement d'avoir une vigilance rouge par Météo France. Voilà. Donc orange, ça risque de se faire certainement, à 99% ça arrive. En tout cas, si la Bretagne est touchée vraiment plein fouet, il y a 99% de chances que la Bretagne soit en vigilance orange. Concernant la vigilance rouge, c'est un peu plus compliqué, on verra. On verra vraiment, hein, les intensités ne sont pas forcément les mêmes sur tous les modèles. Même si on voit quand même qu'il y a des intensités qui reviennent sur certains modèles, notamment les 170. Voilà, on verra au niveau de l'intensité, car il y a des modèles qui voient plus ou moins creux. Donc c'est vraiment le creusement qui fera les vents. Hein, donc si c'est plus creux, voilà, il faudra suivre. Donc voilà. Alors ça par contre c'est pas sûr. La seconde dépression directe derrière, dans la journée de jeudi, elle est pas sûre. Mais voilà. Donc celle-là après c'est la nouvelle, hein, pour le samedi. Donc celle-là, une nouvelle fois à surveiller, hein, donc pour le samedi. Hein. Là c'est pareil, au niveau de la date, on a à peu près fixé. Ça serait entre samedi et dimanche. Donc entre vendredi et samedi, hein, d'ailleurs. Donc on sait pas, voilà, entre vendredi, samedi et dimanche pour l'Est. Voilà, c'est ce qui semble se faire. Donc deux tempêtes explosives qui seront assurées de très près. La deuxième est un peu moins sûre sur la localisation,
mais elle devrait quand même suivre le jet, donc on se doute que forcément ça va également rentrer sur notre pays. Voilà, donc il faudra surveiller aussi. Donc il faudra rester très prudent, comme je vous ai dit, notamment on attend beaucoup de dégâts hein, si ça arrive vraiment. Au niveau des valeurs de vent, si l'intensité, on attend les 170 du côté de la Bretagne, voire plus, hein, c'est pas impossible, et que dans les terres on atteint les 140, on risque d'avoir énormément de dégâts. De plus, ces arbres sont encore bien feuillus, donc ça va renforcer le risque de chute d'arbres. On attend des vagues extrêmement importantes, donc un risque de vacuumation très important. Donc il y a beaucoup de choses à surveiller sur cette tempête explosive qui est vraiment exceptionnelle pour un mois de novembre, pour un début du mois de novembre. Généralement on a ça souvent entre décembre, février, janvier, février, hein, et mars aussi. Hein. Là ça arrive très tôt. Donc voilà. Alors ça ne veut pas forcément dire que la suite sera également tempétueux, mais c'est exceptionnel pour ce mois-là. Voilà, c'est tout. Donc on surveillera bien évidemment tout cela. Je referai un point prochainement et je vous dis à bientôt pour un prochain point météo. À bientôt.